Parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous passez un super bon week-end. Moi, ça va super impeccable. Aujourd'hui, on est le 16 juin 2019. Voilà. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de mercato. Mercato, on va beaucoup se focaliser aussi sur les départs. Parce que, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain doit être dans les normes du au 30 juin. Sur le fair play financier, on doit vendre pour 60 millions d'euros. Voilà, on y est presque, hein, vous inquiétez pas, on y est presque. Il y a eu le départ de Diaby, Timothy Wade, ça s'est fait ou ça va se faire. Et Ensoki. Ensoki, on va en parler juste après, voilà, où il pourrait aller. Et on parle aussi de Christopher Nkunku, voire Thomas Meunier, qui pourrait être vendu avant le 30 juin. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc voilà, on va tout d'abord parler sur les départs. Voilà, vous annoncer quelques trucs, quelques informations que j'ai. Et en plus, après, on verra, on parlera sur les arrivées. Au niveau des gardiens, comme je l'ai annoncé, je crois, là, sur la dernière vidéo Mercato, Alphonse Areola, euh, le Paris Saint-Germain ne le voudrait pas en tant que numéro un. Voilà. Le Paris Saint-Germain pousse pour que Alphonse parte. Son agent Mino Raiola l'aurait trouvé un club en Angleterre. On ne sait pas quel est le club. Moi, pour moi, ce que j'ai entendu dire, ça serait Everton. Donc voilà, Everton le voudrait, c'est pas sûr encore. Mino Raiola, donc son agent pousse pour aller pour qu'il aille à Everton parce qu'il va perdre énormément de temps de jeu. Et le Paris Saint-Germain pourrait donc acheter un nouveau gardien. On ne sait pas si c'est De Gea, que ça soit Keylor Navas ou Donnarumma. On est plus parti pour que ça soit Keylor Navas. Voire De Gea si on en parlera dans les arrivées de toute façon. Je reparlerai ça pour les gardiens. Ensuite, Kevin Trapp va partir du Paris Saint-Germain. Quand il reviendra au club. On sait beaucoup de personnes ont dit oui, ça va se faire maintenant, 15 millions comme ça, nanana, nanana. Francfort, ils ont eu de l'argent sur Jovic. Ok, mais il est toujours actuellement en prêt. Si Kevin Trapp arrive, ça sera après le 30 juin. Je suis désolé, je me gratte. Ça sera après le 30 juin. Donc il retournera au club et Francfort voudra l'acheter entre 10 à 15 millions d'euros. Voilà, Buffon est parti. Donc voilà, le Paris Saint-Germain risque de racheter un gardien, voire une petite doublure. Et moi, on m'avait annoncé 4-5 arrivées. Pour l'instant, parce qu'il y en a que ça va être vrai, mais Alphonse, comme j'ai dit pour Alphonse, Alphonse veut rester. Donc Alphonse sera peut-être le gardien numéro 2 l'année prochaine. On ne sait pas. Niveau défenseur, nous latéraux, on n'a aucune nouvelle. Daniel Alves est parti à la Copa América. Voilà, on sait que Dagba risque de rester, mais peut-être pas en tant que joueur. Je suis désolé. Thomas Meunier va partir. Thomas Meunier va partir. On a un accord avec Manchester United, même si ça n'a pas été dit encore dans les médias. United, voilà. Il y a Arsenal et Everton qui sont dessus. Il ne manque plus qu'à négocier avec le joueur. Le joueur était d'accord, mais il veut augmenter son salaire, quoi. Le même salaire qu'il a au Paris Saint-Germain, il le veut absolument pareil à United. Donc voilà. Mais Meunier il risque de partir. Alves, il est à la Copa, il est en fin de contrat le 30 juin, on ne sait pas ce qu'il va faire. S'il fait une bonne Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain, une bonne Copa América, le Paris Saint-Germain risque de le prolonger. S'il fait une mauvaise Copa América, ciao bye bye. Après, Alves, il y a des personnes qui veulent qu'il reste et d'autres qui veulent qu'il parte. Moi, je serais plus parti pour qu'il parte. Voilà. En défense centrale, on part comme quoi il y a un futur départ de Thiago Silva. Fluminense serait intéressé pour un futur retour du joueur, pour un transfert entre 10 à 15 millions aussi, parce qu'on sait que peut-être que De Ligt va arriver. Donc voilà. On parle aussi de Kipembe. Alors Kipembe, il y a au club, il y a des personnes qui en veulent plus. Voilà. Comme il a une bonne valeur marchande, le club pourrait le vendre entre 35 à 40 millions. Voilà. C'est pas sûr encore pour Kipembe, hein, vous inquiétez pas. À gauche, il faut un départ de Kurzawa. Si on n'a pas le départ de Kurzawa, on n'aura pas une arrivée d'un joueur. Voilà. Le Paris Saint-Germain hésite encore à le faire prolonger ou pas. Ils attendent un accord avec Dortmund pour Rafael Guerreiro. Même si beaucoup ce n'est pas annoncé dans les médias, mais Guerreiro serait d'accord
pour un retour en France et au Paris Saint-Germain, le club qu'il a toujours voulu être. Voilà. Au milieu, alors la piste Alan, c'est très 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 refroidi et même Naples veulent le prolonger. Voilà. Carlo Ancelotti veut pas qu'il parte de Naples. Donc voilà. Ander Herrera, c'est pas sûr encore parce que Leonardo n'est pas trop pour son pour et il ne donnera rien à l'équipe. Donc voilà, Rabiot, j'ai vu qu'il y a 2 jours, comme quoi la Juventus était en discussion avec le clan Rabiot, mais il y a aussi des discussions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, en attaque, pas de départ. Choupo-Moting est sur le marché des transferts, je sais que la Turquie est intéressée par lui, et même la Chine, voilà. Et au niveau des jeunes, donc voilà, Ensoki risque de partir soit à Francfort, soit à Lyon. Voilà. Lyon vient d'acheter un latéral droit, un latéral gauche il y a 3 4 jours, je crois. Ce serait plus pour aller à Francfort. On parle de Bordeaux aussi, Marseille et tout. Bon, bref. Voilà. Timothy Weah va aller à Lille pour 10 millions hors bonus. Ça, c'est une très belle opération. Beaucoup de personnes se plaignent comme quoi, oui, on laisse partir nos jeunes joueurs qui sont bons. Pour moi, je trouve que nos joueurs sont surcotés. Diaby a fait une saison correcte, alors oui. Diaby, c'est un peu. Je suis un peu dégoûté qu'il parte, mais avec ces jeunes joueurs qui ont une valeur marchande un peu importante quand même, tu peux les revendre facilement et leur mettre des pourcentages à la clause de revente facilement. Diaby qui est parti pour 15 millions à Leverkusen, 20% de revente. C'est bon, c'est pas mal. Wea, ça risque d'être pas mal aussi. 10 millions hors bonus. Avec bonus, on va atteindre les 12-13 millions. D'accord? Avoir peut-être 20 ou 30% de revente. Même si Wea, moi, je l'aurais prêté. Je l'aurais pas, je l'aurais prêté encore une deuxième année. Mais bon, je suis pas entraîneur là-bas. Le Paris Saint-Germain, pardon, le directeur sportif là-bas, pardon. Le Paris Saint-Germain a besoin d'argent actuellement. Donc, on va pas cracher sur les ventes, hein, même si c'est sur des joueurs. De toute façon, nous, Paris Saint-Germain, quand il y a des jeunes joueurs ou des joueurs qu'on aime bien et qu'on vend, on est tous dégoûtés. Mais quand c'est pour vendre Kurzawa, des gars comme Kurzawa, comme des gars comme Nkunku et tout, etc., qu'on n'arrive pas à vendre et qu'on pousse à vendre, bah on n'y arrive pas. Voilà, Kurzawa, ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on ne le veut plus. Et le mec est toujours là. Donc voilà, c'est pour les départs. Nkunku est pisté vraiment par Arsenal avec une option d'achat et un prêt avec option d'achat. Et Meunier, comme j'ai dit, soit Manchester United. Donc c'est ça pour les départs actuellement. Pour les arrivées, on parle. Donc il y a un accord avec De Ligt qui est parti en vacances 2 semaines, je crois. Il donnera sa réponse donc je pense fin juin, début février, début janvier, début juillet, pardon. Excusez-moi. Et c'est bon pour De Ligt, je pense. Bah, une future charnière De Ligt Marquinhos, ça pourrait être pas mal. Euh, donc voilà. À droite, Dagba ou Daniel Alves ou une nouvelle arrivée. On ne sait pas pour les latérales droits encore. À gauche, comme je vous ai dit, Rafael Guerreiro. Si Kurzawa part. S'ils n'arrivent pas à vendre Kurzawa, Kurzawa reste. Voilà. Au milieu, Alan ça se refroidit, comme j'ai dit. J'en ai un peu parlé, tu vois, j'aurais pas dû. Herrera, Leonardo n'en veut pas trop parce qu'il n'apportera rien à l'équipe. Voilà. Donny van de Beek, pour l'instant, on n'a pas de news vraiment, mais le Paris Saint-Germain était chaud pour l'acheter. David Neres, on parle de David Neres à droite pour peut-être un futur départ de Henri Di Maria, mais Di Maria ne peut pas quitter le club. Il se sent super bien, il a fait une super saison cette année. C'est la meilleure de toute façon, c'est la meilleure saison de Di Maria actuellement, et même il y a 3 ans, quand il est arrivé. Avec Latane, il devient meilleur passeur. Donc ouais, voilà, c'est une des meilleures saisons de Di Maria. Donc il ne veut pas partir. Mais Paris, avec Leonardo, Paris, vous savez, rappelez-vous ce qu'il avait dit sur le Canal Football Club à Pierre Menez. Il a dit à Néné, Néné, faut que tu partes, voilà, t'as un tel, je sais pas, là, donc prenons l'exemple de Di Maria, t'as 31, 32 ans, vaut mieux te remplacer par un mec qui est plus jeune que toi, et qui va plus apporter, toi t'as déjà fait ton temps, voilà, donc maintenant, peut-être avec Leonardo ça va être ça, mais ça sera pas ce mercato-là, peut-être au mercato hivernal, voire estival l'année prochaine. Et David Neres, moi je suis pour. David Neres était très très bon, donc pourquoi pas.
pourquoi pas. On parle de Lorenzo Insigne, alors ça, je n'y crois absolument pas. Moi, j'ai aucune information sur Insigne. Voilà. Comme quoi Mino Raiola voudrait le faire arriver au Paris Saint-Germain et tout, etc. Bon, bref, pour moi, c'est une petite fake news. Pablo Sarabia de Séville, qui a une clause à 18 millions, donc c'est un meneur de jeu. Le Paris Saint-Germain est vraiment intéressé, c'est Thomas Tuchel qui le veut. Voilà. Thomas Tuchel qui veut Pablo Sarabia. Mais à prendre avec des pincettes, comme j'avais mis sur mon Twitter, parce que peut-être Monchi, donc le directeur sportif de Séville, fait ceci, fait monter les enchères pour faire peut-être péter la clause et proposer un nouveau contrat avec une clause plus importante à Sarabia et qui reste donc au FC Séville. À prendre avec des pincettes, celle-là, d'accord? Kalidou Koulibaly, à ce qui paraît, il y a eu une offre du Paris Saint-Germain qui a été refusée. Moi, j'ai pas ces infos. Donc là, je prends vraiment les infos qu'il y a dans les médias, d'accord? Moi, je n'ai pas ces infos-là. Pour l'instant, la priorité, c'était De Ligt. Koulibaly, c'était le plan B. Voilà. De Ligt, il y a un accord. Prendre avec des pincettes, on attendra le retour. Mais voilà quoi. On sait que Silensen et De Jong du Barça poussent, mais ça sent bon pour le Paris Saint-Germain. Vraiment très très bon. Et comme je dis à certaines personnes, et qui me croient pas spécialement, parce que c'est des pro-barcelonais et tout, etc., regardez les joueurs qui sont allés au Barça et qui ont ruiné sa carrière. Pablo Alcacer, qui était à Valence, qui est arrivé au Barça et qui n'a absolument pas joué. Alex Vidal, qui était à Séville et qui n'a pas été top top. Silensen, qui était à l'Ajax et qui est arrivé au Barça et qui n'a pas été top top non plus. Donc apprendre avec des pincettes, vraiment apprendre avec des pincettes. Et voilà, il y a d'autres joueurs, Busquets, André Gomes, Delofeu, qui était à Everton et au Milan, qui était incroyable. Et quand il revient au Barça, voilà quoi. Dembélé, c'est plus le même. Coutinho, pareil. Donc des jeunes sont intéressés par le Barça, mais voilà, tu vois. Pour moi, De Jong, il a fait une connerie de signer à Barcelone. Il a fait une connerie. On sait que, comment il s'appelle, Busquets, Rakitic et au milieu Vidal. Vidal, tu lui donnes encore 2 ans, Busquets 4-5 ans et Rakitic 2 ans, 3 ans. Le mec, il peut ruiner son. Comment? En 2 ans, il peut ruiner sa carrière, hein. Voilà, c'est tout. Pour moi, il a fait une connerie, De Jong. Après, il le paiera peut-être, j'espère. Est-ce que De Ligt un jour l'appellera en disant hey, viens au Paris Saint-Germain, t'inquiète, moi je suis meilleur au Paris Saint-Germain et tout, viens et tout, etc. Pourquoi pas? Moi, je kifferais. Mais pour moi, pour moi, De Jong a fait une grosse connerie. Donc on verra plus tard. On verra plus tard. Donc absolument, actuellement, c'est les news que j'ai. Pour le gardien, ça serait plus Keylor Navas. Donnarumma, parce que Leonardo le connaît, Mino Raiola, c'est son agent. Mais bon, le Milan AC demande à peu près 60 millions d'euros. Voilà, on est sous le fair play financier, donc on va pas s'amuser à acheter énormément, voilà. Et surtout à des gros prix. Et De Rea, on sait pas, je sais juste que De Rea n'a pas accepté la clause d'annonce supplémentaire de, de Manchester United. Donc actuellement, il serait libre de tout contrat, d'accord? S'il est libre, le Paris Saint-Germain sauter dessus. Tu l'as à 0 €, tu lui proposes un bon petit contrat, et voilà, c'est tranquille. Pendant au moins, De Rea, il a quoi, 26, 27 ans, je crois, s'il dit pas de conneries, voire 28. T'es tranquille au moins pendant 8-7 ans avec De Rea au goal. Keylor Navas, il a 32 ans. Donc de Navas, dans 3 ans, il est mort. Ben voilà quoi. Je dis ça, je dis rien. J'aime bien Navas, mais je serais plus pour De Rea. Mais bon, De Rea, actuellement, c'est pas possible. Donc voilà, c'était les seules infos que j'ai. Je me suis un peu plus servi, pardon, des infos que je vois aussi sur internet. Moi, comme j'ai dit, j'ai les infos. Insigne, c'est faux. Koulibaly, c'était le plan B. Voilà. Alan, ça se refroidit. C'est tout. Voilà, supporters parisiens, j'espère que votre week-end se passe bien. Profitez de votre famille et tout, etc. Profitez de votre dimanche.
Et nous, on se voit très 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 vite, ne vous inquiétez pas. Vidéo mardi. Mardi. Tous les 2 jours, de toute façon. On s'approche du 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Petite vidéo d'interview des 1000 abonnés qui a été faite il y a quelques jours. Donc voilà. Et profitez bien. Profitez bien, on va attendre le retour de Leonardo. Si ça n'a pas été le cas encore. Et voilà quoi. Parce que RMC a annoncé comme quoi c'était pour lundi normalement. Enfin l'équipe. Et RMC avait annoncé pour vendredi. Donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez un bon week-end. Et n'oubliez pas, Paris est magique.